Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette présentation de Yago. Vous avez souhaité en savoir plus sur notre plateforme avec la demande de rendez-vous avec une personne de notre équipe. Je suis Rémi Canessan, un des deux cofondateurs d'Yago. Je suis ravi de pouvoir vous présenter notre plateforme. Pourquoi on a créé Yago? Tout simplement parce qu'à la base, on est des propriétaires et qu'on en a eu marre en fait de galérer et de toujours répéter les mêmes choses à nos voyageurs, de devoir faire le passe-plat avec nos équipes de ménage. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être une solution pour essayer de centraliser tout ça. Et malheureusement, en fait, il y en avait pas une, il y en avait plein. Il y avait 5, 6, 7 logiciels différents. Et on s'est dit, bon, on va quand même pas empiler tous ces logiciels pour gérer un truc qu'on pourrait faire en un seul et même endroit. Et donc, comme on était un peu de la partie numérique, on s'est lancé il y a 5 ans dans la création de cette plateforme Niago que l'on a commercialisée depuis janvier 2021, d'abord aux particuliers. Et ensuite, en septembre 2021, on est parti sur de la commercialisation pour les professionnels. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont les conciergeries françaises principalement, qui sont venues nous voir en disant enfin un éditeur français avec une équipe française qui parle français. Et ça a été un des gros arguments de vente au démarrage. Euh, et on a justement pu voilà, réunir toutes ces assets, ces fonctionnalités qui étaient essentielles à la gestion locative. Bienvenue Dimitri dans cette vidéo. La session est enregistrée. Je suis juste dans l'intro, je n'ai pas encore lancé la présentation de la plateforme. Donc, pour bien vous faire comprendre comment on a pensé notre plateforme, initialement, on a créé cette plateforme autour de l'expérience voyageur. Parce qu'on le sait, diffuser une annonce, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'elle est disponible, on peut la mettre en location, il n'y a pas de problème. Bonjour Dimitri. On a, Bonjour, Rémi. on a donc créé finalement un moyen de se simplifier la vie sur les questions rébarbatives que l'on peut avoir avec les voyageurs. Globalement, on sait que 80% de ces questions peuvent être évitées et être automatisées. Et c'est pour ça qu'on a créé ce que l'on appelle un espace voyageur personnalisé pour chaque séjour. Et en conséquence de quoi, l'espace voyageur va être rattaché au module de gestion pour gérer vos équipes et automatiser tout ça. Donc Dimitri, juste pour repréciser, petite parenthèse pour vous qui venez d'arriver, je viens de lancer du coup l'intro de la présentation de la plateforme. L'idée c'est de vous montrer la plateforme. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par le chat, nous poser vos questions, que ce soit sur la partie expérience client, donc tout ce qui va être guides digitaux, vente additionnelle, recommandations de bons plans et de bonnes adresses, et livret d'accueil, ni plus ni moins. Éventuellement, tout ce qui va être état des lieux aussi. Et de l'autre partie, on va regarder aussi tout ce qui va être gestion des tâches, planning des équipes, automatisation pour vos équipes. Donc, sans plus attendre, donc là, je suis en plein enregistrement pour pouvoir partager soit à vos équipes, soit directement pouvoir revoir tranquillement cette présentation. Et je vais essayer d'être assez rapide. Je ne vais pas aller dans tout le détail parce que vous allez voir que le périmètre de la plateforme est quand même relativement large. Et donc, évidemment, je vais me baser en fonction de vos questions si vous en avez donc en direct. Et puis sinon, on pourra convenir d'un autre rendez-vous si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec nous. Donc ici, ce que vous voyez à votre écran, c'est la liste des propriétés. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord, si vous avez envie de travailler avec nous, on va d'abord connecter votre système de réservation à Yago. Donc à minima, le compte Airbnb. Et ensuite, pour d'autres qui ont déjà un channel manager partenaire de Yago, on pourra connecter en fait votre compte channel manager pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de récupérer du coup la liste de vos annonces avec tout le détail. Donc le détail, c'est quoi? Les photos, l'adresse postale, le titre de l'annonce. Ensuite, vous pourrez configurer tout ce qui va être literie et ça va avoir un impact pour la gestion justement de la préparation des logements, combien de lits sont à préparer pour vos équipes. Et vous pourrez faire un petit message d'accueil qui sera visible ensuite dans le livret d'accueil. On va, en plus de quoi, récupérer chaque réservation à cet endroit et voir la différence de toutes les réservations, donc que ce soit Airbnb, Booking ou toutes les réservations, on va pouvoir tous les récupérer sur un seul et même calendrier. Évidemment, si vous connectez que votre compte Airbnb, on ne récupérera que les réservations Airbnb. Mais on est sur une connexion qui est intéressante dans le sens où on va récupérer tout le détail finalement du séjour avec qui vient et qu'est-ce qu'ils vont
payer. On n'est pas sur une connexion de type ICAL, que vous pouvez peut-être connaître. Les problèmes des connexions ICAL, vous n'avez que les dates de séjour. Date de début, date de fin, et en fait, tout ce qui va être adresse email, numéro de téléphone, tout ça vous récupérera pas, et encore moins sur la partie revenu. Donc ça, c'est le gros avantage de notre connexion. Chaque séjour va avoir son propre lien vers son espace voyageur. En fait, c'est pas un lien vers un livret d'accueil, c'est pas un lien générique pour l'ensemble de vos voyageurs. Chaque voyageur a son propre lien. Comment il est partagé? Par le biais de nos messages automatisés. Alors, je vais juste vérifier un petit truc parce que j'ai mon logement témoin qui n'apparaît pas et j'ai l'impression que peut-être que ma collègue qui fait aussi des présentations, il y a peut-être eu un petit... Voilà, il y a une manip qui a été faite qui me posait problème. Voilà, mon logement démo, il est là. Donc, mes messages automatiques, j'ai la possibilité de générer une séquence. Donc, comme on est après réservation, la réservation est validée. Iago va pouvoir vous permettre d'automatiser la communication voyageur. Un. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'automatisation. Et vous allez pouvoir donc transmettre, donc au travers de cette balise, bouton avec le lien pour le guest, cette balise va se transformer en lien URL qui pourra être envoyé directement dans la messagerie Airbnb ou Booking. À quoi ça ressemble? Je vous ai prévu le visuel. Hop, quand je vais sur Airbnb, je suis sur mon compte de propriétaire là, que je gère donc avec ma femme. On a un voyageur qui réserve. Il nous fait son petit message et ici, il va recevoir son premier message d'accueil dans l'heure ou l'heure et demie qui suit. On voit, hein, 14h53, il l'a reçu à 16h. Il y a un temps de synchronisation avec Airbnb, le temps de récupérer la réservation. Et ensuite, bah, vous voyez, ma fameuse balise, elle se transforme en lien URL vers son livret d'accueil. Et ce voyageur va recevoir le contenu que j'ai créé moi en français. Et s'il n'est pas français, en l'occurrence, sa langue ici, on voit, elle est anglaise. Tout le contenu va être en anglais parce que Yago va traduire automatiquement tout le texte que vous allez créer dans vos livrets d'accueil. Donc ça, c'est un gain de temps énorme pour vous. Et même chose pour Booking. On va générer là, typiquement, le lien que vous allez transmettre à vos voyageurs. Et ça va être la même chose. Vous voyez, le message est transmis en anglais alors qu'il a été paramétré en français. Donc ça, gain de temps pour vous considérable. Donc l'enjeu, il va vraiment être de dire quelle est la séquence de messages que je souhaite envoyer. Et attention, chez Yago, on n'est pas de l'école de vous envoyer 15 000 messages avec des pavés pas possibles qui sont illisibles par le voyageur. L'enjeu, c'est un peu de se mettre à la place du locataire. C'est de faire appel à vous en tant que voyageur et pas en tant que gestionnaire. Pourquoi? Parce que on le voit tout le temps avec les nouveaux clients. À chaque fois, quand il y a des messages qui sont envoyés, c'est des gros pavés. Alors, il y a les instructions, il y a le code Wi-Fi, il y a le parking, il y a les adresses, et il y a machin, il y a truc, il y a le lit, il y a les options. Et en fait, le voyageur, c'est un gros pavé qu'il ne lit pas et il vous ressollicite et vous n'avez pas gagné de temps. Donc, ce qu'on va vous conseiller, c'est un message, une info, pas plus, parce que sinon, vous brouillez les pistes. La simple bonne raison, le bon test à faire, quand vous envoyez un mail, posez trois questions et regardez si vous recevez trois réponses à vos trois questions. À chaque fois, c'est maximum deux. Et donc, du coup, soyons basiques, bêtes, j'ai envie de dire, et faisons une info, un message, une info. Et vous verrez que dans la partie guide, on va pouvoir aussi traiter un sujet pour chaque guide. Donc là, l'idée, c'est quoi? Je reçois une réservation. Merci d'avoir réservé chez moi. Consultez maintenant votre livret d'accueil pour pouvoir accéder aux instructions d'arrivée sur notre logement. J'ai des clients qui vendent des options de linge. Donc, typiquement, ils peuvent dire, si vous souhaitez avoir l'option linge, merci de vous rendre sur ce lien, deux points, et on met la balise, et pensez à réserver votre option linge. Donc, de toute façon, vous l'avez vu dans Airbnb, la première chose qu'on voit, si on est un petit peu malin, on met des petits smileys, on met des petites choses autour du lien pour l'inciter encore plus au clic. Là, on est ni plus ni moins dans du marketing. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, j'incite au clic, j'incite au clic. Et vous verrez en fait que vous allez pouvoir automatiser tout un tas de choses, y compris aussi la génération des codes PIN pour les serrures connectées. Moi, je suis utilisateur de la serrure Igloo Home par le biais de boîtes à clés, et donc du coup, je ne m'occupe pas de la génération de ces codes. Si vous êtes aussi avec Nuki ou avec Kinest, ce sont nos deux autres partenaires, et on est capable de générer un code PIN pour chaque séjour. Donc en termes de sécurité, là, on est au-delà de ce que vous pourriez avoir avec de la Masterlock, si toutefois vous n'avez pas de check-in physique ou de check-out physique. Mais on a quand même des solutions
pour les boîtes à clés Masterlock et je vais vous en parler. Donc là, vous voyez, on peut séquencer. Concrètement, ce que je conseille toujours à mes clients, pas plus de 3 messages avant l'arrivée. Un pour confirmer la réservation, peut-être un petit rappel 7 ou 10 jours avant, en fonction de si vous avez ou pas des réservations de dernière minute. Il faut jauger. Et à minima, un J-1 avant l'arrivée. Ça, c'est le message vital qu'il faut absolument mettre. Et typiquement, avec un petit rappel, est-ce que vous avez consulté notre livret d'accueil? Cliquez sur le lien. D'ailleurs, si je vais sur Airbnb, euh, ok, voilà, vous voyez, ok, je pense que je peux trouver le parking de votre logement en lisant votre livret de bienvenue en détail. Merci. Vous voyez, est-ce que ça marche? Oui. Et on va avoir en plus un moyen de tracer le nombre de clics qui sont faits sur les liens partagés à nos guests. Comment? Donc, quand je vais dans mon calendrier, je vais pouvoir cliquer sur ma réservation. Bon, là, je suis en démo, mais si je vais sur le logement démo, on va en voir un petit peu plus. Ici, on a Brian O'Connor, on a 6 clics. Si je reviens sur Laure Dupont, on va en avoir un petit peu plus, puisque là, c'est des choses que je vais présenter. À chaque fois, en fait, que votre guest va cliquer sur le lien de réservation, eh bien, le lien du livret d'accueil, on va comptabiliser le nombre de clics et ça va vous permettre d'avoir une traçabilité, justement, de voir si la personne a cliqué ou non. Imaginons qu'on soit dans ce cas-là. Rosa Gomez, 0 fois. Évidemment qu'il va falloir la relancer. Et donc, on a ici le bouton éditer qui va nous donner accès à la fiche complète du client. Et donc, de dire, bon, soit je peux lui copier le lien et lui repartager en lui disant, n'oubliez pas, donc là, je le fais manuellement. Soit je peux aussi le faire depuis le chat voyageur, parce que vous allez voir que dans le chat, dans l'espace voyageur, il y a un chat possible avec mes voyageurs, sachant que dès lors que j'utilise le chat de Yago, ça va envoyer une notification soit par email, soit directement dans Airbnb ou dans Booking qui dira votre hôte a un nouveau message pour vous, 2 points, le lien. Cliquez ici pour le voir, voilà, et ils vont être renvoyés vers le chat voyageur. C'est une option qui est active par défaut. Vous pouvez la désactiver si jamais vous voulez conserver la communication voyageur dans les plateformes de réservation. Il n'y a pas de souci pour ça. Notez juste bien, c'est que quand vous aurez préparé toute la partie guide, eh bien, bah, vous pourrez dire, bah, si jamais il y a un voyageur qui vous sollicite en disant j'arrive pas à utiliser la machine à café, et ben là, vous pourrez lui partager le lien du guide en question et lui expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous avez vraiment ce petit suivi. Euh, sur le nombre de clics, et ça vient, ce retour que je vais vous faire, ça vient d'une de nos clientes qui nous disait, en fait, moi, j'ai instauré quelque chose et je trouve que c'est plutôt malin et c'est pour ça que je suis content de vous le partager aujourd'hui. Entre 0 et 10 clics, concrètement, le voyageur n'a rien compris, il n'a pas compris l'intérêt et il faut que je le relance. C'est obligatoire. Entre 10 et 30, il a pris l'information vitale. Mais si j'ai envie de développer des ventes additionnelles, il va peut-être falloir que je le relance et m'assurer qu'il a pris les options. Donc, potentiellement, je fais une petite relance. Au-dessus de 30 clics, vous êtes tranquille. Concrètement, toutes les questions, les questions les plus bateaux, il n'y a pas de raison que vous les ayez. Et donc, ça va vous libérer drastiquement du temps. Et nos clients qui gèrent plusieurs dizaines, voire plus que 100 logements sur Yago, ils sont unanimes là-dessus. Concrètement, ils gagnent 90% du temps et ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un dédié à devoir répondre aux voyageurs tous les jours. Donc du coup une dépense en moins à prévoir d'un point de vue organisationnel. Donc ça, c'est super cool par rapport du coup à la gestion un peu plus automatisée. Et finalement, le but, c'est pas de retirer le travail de quelqu'un, c'est surtout de retirer des tâches où vous avez moins de valeur ajoutée. Et donc là, on va aller développer justement droit où vous allez pouvoir exceller. Allez, ça donne quoi un livret d'accueil? Juste avant de passer à ça, un petit rappel pour finir sur les messages automatiques, vous pourrez choisir la séquence. C'est vous qui pourrez dire je veux l'envoyer 1 jour, 2 jours, 3 jours avant l'arrivée, après l'arrivée, avant le départ, et vous pourrez même programmer l'heure d'envoi. Et ça, c'est vrai pour l'envoi des messages classiques aux voyageurs. On va être capable de faire la même chose pour les parties boîte à clés, vous l'avez vu tout à l'heure. Et on a aussi un autre partenaire qui gère les cautions, qui s'appelle Sweekly, que vous connaissez peut-être. C'est une société française basée à Lyon. On va être capable d'aller générer la prise d'empreinte bancaire pour chaque séjour. Mais vous allez me dire, oui, mais avec Airbnb, je ne l'utilise pas. Alors oui et non, vous pouvez très bien activer Sweekly si vous êtes professionnel avec Airbnb. Il faudra passer par Sweekly pour demander à Airbnb justement de désactiver AirCover et de le remplacer par Sweekly.
Ça, c'est à vous de juger. Mais sinon, de toute façon, dans Yago, vous pourrez dire, je souhaite activer ce Quickly que pour les réservations en direct, par exemple, ou que pour les réservations Booking plus réservation directe. Ça, c'est quelque chose qui sera paramétrable. Et comme on a pensé à tout, si jamais ma caution n'est pas faite, je ne partage pas le code. Donc, Yago n'affichera pas le code de la boîte à clés, qu'elle soit connectée ou non, on n'affichera pas le code en fonction du statut de la caution. Et si jamais vous êtes sur un channel manager comme Bets24 ou même un autre channel manager et que la caution est gérée par le channel manager, Yago va être capable de savoir le statut de cette caution et en conséquence de quoi on affichera plus ou moins d'informations. Parce que dans la partie guide, vous allez pouvoir ici donc créer des catégories de guides, arrivée, départ, mais l'arrivée en fait, c'est pas juste une info. Et concrètement, vous allez segmenter le parcours client. Dans l'arrivée, il y a plusieurs sujets. Et donc, en fonction de la caractéristique de vos logements, bah, si vous êtes sur de l'autonome, si vous êtes sur du centre-ville, si vous êtes à la montagne ou à la campagne, bah, ça ne va pas être forcément de la même manière que vous allez accueillir vos clients. Eh bien, c'est pas grave, vous allez pouvoir un petit peu uniformiser tout ça et simplifier le parcours. Et typiquement, ce que j'aime partager, c'est bah, quand on parle de la boîte à clés, justement, bah, c'est plutôt que d'avoir un long texte qui explique comment fonctionne la boîte à clés, on va aller vers l'usage de la vidéo avec du tuto façon story Instagram sans avoir besoin d'aller les poster sur YouTube. Vous allez pouvoir directement les télécharger sur Yago. Vous pouvez en mettre plusieurs, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de tutoifier un peu le parcours du client pour vous faire gagner drastiquement du temps. On est tous pareils, on court tous après le temps et typiquement, expliquer systématiquement, j'en ai une que j'aime bien, les appareils, ici, l'utilisation de la télé. Celle-là, on l'aime bien avec HDMI 1 et HDMI 2. Voilà, on va pouvoir faire une petite vidéo qui explique comment utiliser la télécommande de la box et la télécommande de la télé. Donc ça, c'est en termes de configuration, vous allez pouvoir segmenter, voilà, comment partager les instructions à vos voyageurs. Donc je rappelle, à gauche, les instructions par catégorie et à droite, tous les guides explicatifs. Ne prenez pas peur, vous allez me dire, il y a beaucoup de travail. Sur la partie électroménager, typiquement, bah, vous allez pouvoir, sur YouTube, trouver aussi des vidéos qui sont disponibles. La machine Nespresso, c'est disponible. Le four Samsung, c'est disponible. Donc, vous pouvez déjà commencer première pierre à l'édifice. Je vais aller chercher les tutos vidéo qui sont disponibles sur YouTube pour la partie électroménager. Par contre, ça ne mange pas de pain que d'aller faire une petite vidéo sur comment accéder au logement. Parce que ça, c'est la question qu'on a toujours. Typiquement, vous l'avez vu tout à l'heure, comment accéder au parking. Sur le logement que je vous ai montré sur Airbnb, c'est une arrivée en 3 étapes. D'abord passer par le passage piéton, récupérer les clés dans la boîte à clés, stationner le véhicule et accéder ensuite à la copropriété. Si j'ai pas Yago, je suis mort. Je passe mon temps au téléphone. Ça, c'est une certitude. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, Yago, la partie voyageur, ce n'est pas une application à télécharger. Surtout pas. Même si vous ne souscrivez pas à notre offre, ne prenez jamais une solution où le voyageur doit télécharger une application. C'est un point de blocage principal. On le sait, dans les statistiques, on sait que dans 70% des cas, ils ont une expérience mobile, mais ils ne veulent pas télécharger d'application. Encore pire quand c'est des courts séjours de 1 ou 2 nuitées. Donc, bah, Yago va prévoir une interface qui va s'adapter à la taille de l'écran, au format web. Il visite ni plus ni moins un site web. Et ce site web, bah, en fait, vous allez pouvoir, vous, sur la formule premium, et je vous parlerai des 2 offres que l'on a, soit aller dans l'ultra personnalisation avec de la marque blanche. Vous mettez votre logo, le nom de votre agence ou de votre conciergerie, vos coordonnées si vous le souhaitez. Ce que Yago fait, c'est qu'on va juste simplement nous mettre le titre de votre annonce, l'adresse postale et du coup le bouton accéder au livret. La photo de fond d'écran que vous voyez ici, elle peut être faite différente en fonction des groupes de logements. Ou carrément, si vous avez, je vais dire une bêtise, moins de 10 biens et vous dites, bah, tiens, moi je veux une page d'accueil par logement, c'est possible aussi. Donc ça, vous allez pouvoir aller dans l'ultra personnalisation, sinon ce sera directement aux couleurs de Yago. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de bleu, blanc, rouge, puisqu'on est une plateforme française. Je me rends compte que je suis pas sur les bons livrets d'accueil, donc je vais vous montrer sur le logement démo, puisque sinon ça va pas être bon. Hop, je vais vous ouvrir. Donc, comment j'accède au livret de Laure Dupont? Vous voyez, il y a un petit bouton livret ici. Je clique là. Je vais le faire 2 fois pour que vous puissiez voir la version ordinateur et la version mobile. Hop, je recharge et voilà.
Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? On n'est pas dans le Canva. C'est fini le PDF avec Yago. On est dans l'interactif. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, on récupère vos annonces. À minima, on fait un diaporama de vos photos. Ça, c'est la base de la base qu'on peut vous proposer de mettre en œuvre sur la partie ordinateur. Si vous avez des vidéos de présentation ou des visites virtuelles, vous allez pouvoir les rajouter et on va pouvoir, nous, les diffuser dans l'espace voyageur. Et là, on est dans un effet waouh un petit peu plus sympa. Surtout si vous avez des logements qui sont d'une meilleure gamme ou d'une haute gamme, voire très haute gamme. Là, on va vraiment vous inciter à faire ce genre de choses parce que ça rassure le voyageur et en plus, OK, j'ai payé un certain prix, il y a déjà quelque chose où, dans l'idée, c'est un peu de fournir le club med de la location saisonnière. Donc là-dessus, vous allez pouvoir rajouter ça pour chacun de vos logements. Si on regarde un petit peu en détail, sur la partie haute, on a un menu de navigation pour notre voyageur. Je vous parlais du chat, contactez-nous est ici. Le voyageur peut vous contacter directement depuis son espace client. Il peut aussi partager des documents, notamment on a des clients qui demandent des assurances villégiature. Ils peuvent vous partager des documents directement depuis leur espace client. J'ai plusieurs, du coup, sections. Et la première, c'est laquelle? C'est le détail du séjour de mon client, les dates d'arrivée et de départ avec les heures à lesquelles il est prévu de venir et de partir. On rappelle du coup finalement le nombre de personnes. On voit ici qu'il y a un bouton réaliser mon pré-check-in. Donc ça, c'est une option. Soit elle peut être obligatoire avant d'afficher le livret d'accueil, ou alors elle peut être en second temps, comme ça, avec un bouton où la personne va pouvoir, vous allez pouvoir lui demander plusieurs informations. On va pouvoir même ajouter encore d'autres options. Je n'ai pas tout activé, mais on peut demander les raisons du séjour, s'il voyage en famille ou pour des raisons professionnelles, donc le moyen de transport, un peu les affinités. Donc ça, vous voyez qu'il n'y a pas tout. Mais le principal, finalement, c'est de récupérer les heures, arrivée-départ, de confirmer le nombre de personnes et surtout, ça va avoir un impact fondamental sur la partie tâche où toutes les informations qui sont demandées ici par le voyageur vont être transmises aux équipes de ménage. Imaginons qu'ici, vous ayez deux lits doubles qui soient disponibles, trois lits simples et un canapé lit. Donc, le personnel verra le client a demandé un lit double sur les trois disponibles. Et on verra à quoi ça ressemble côté équipe. Le voyageur peut donc vous transmettre ses infos perso. Et si vous le souhaitez, avec l'option premium, on peut aller plus loin, faire un contrat de location saisonnière. Vous transmettez à Yago un document Word avec des balises qui peuvent personnaliser justement en fonction des dates de séjour et des montants. Vous pouvez transmettre aussi vos conditions générales de vente au format PDF dans les langues que vous le souhaitez, hein, anglais, français, espagnol, allemand, italien, ce que vous voulez. Et Yago va venir piocher la bonne version en fonction de la langue du voyageur. Et on peut aussi leur demander de partager les pièces d'identité de passeport si c'est nécessaire. Et vous allez pouvoir configurer ça si c'est de la réservation en direct, si vous voulez pas que ça soit actif pour Airbnb, etc. C'est du paramétrage personnalisable possible. Et le locataire pourra donc faire sa demande particulière, notamment s'il souhaite, par exemple, un lit bébé ou s'il est allergique à tel ou tel produit pour vous demander de ne pas l'utiliser avant son arrivée. Je l'ai déjà eu personnellement. Merci de ne pas utiliser les huiles essentielles 48 heures avant mon arrivée, car je suis allergique à ces produits. Dès lors que le client va valider ce formulaire, vous allez recevoir une notification avec le nom du voyageur, les dates de séjour, le nom du logement et du coup le résumé de sa demande particulière si toutefois il en a fait une. Donc là, on est sur pré-check-in. Ensuite, on va pouvoir donc descendre et on voit qu'on a une section information importante. Cette information importante, c'est quoi? C'est tous les guides que vous avez créés. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré avec les catégories et à partie droite mes guides. Je vais pouvoir en sélectionner certains pour être mis en évidence, mis en information importante. Typiquement, vous savez comme moi que souvent on va vous demander le code Wi-Fi. Eh bien, vous allez pouvoir partager le code Wi-Fi. Si jamais vous êtes sur de la boîte à clé, ben, il faut que ça arrive très rapidement dans le menu et on va retrouver notre fameuse vidéo d'utilisation en tuto. Et là, on est sur une version ordinateur. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble version mobile. Et si jamais vous avez des services connectés comme Sweekly ou les serrures connectées ensuite, eh bien, on va afficher ce genre de petite carte là pour que l'inciter à faire son empreinte bancaire depuis son espace voyageur. Et le taux de conversion est plus important quand vous avez, par exemple, Sweetly et que vous l'ajoutez à Yago. Vous verrez que vous aurez un taux de conversion plus important pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, votre client, vous lui demandez pas d'aller un coup sur Sweetly, un coup sur Nuki ou Igloo Home, et puis après sur une autre interface pour accéder peut-être à un Google Drive pour voir le PDF du livret d'accueil. Et en fait, le voyageur, il en a ras-le-bol de pouvoir d'être baladé de droite à gauche et il vous dit, moi, je veux rester sur Airbnb. Là, le gros avantage, c'est que vous lui dites, vous avez tout au même endroit. Et donc,
dès lors qu'il aura fait son empreinte bancaire, il pourra voir son code qui apparaîtra sous la même forme. Si vous avez des Nuki Opener, typiquement, ça c'est les gens qui utilisent pour les ouvertures de copropriété, on a du coup proposé et créé quelque chose qui va vous être utile, dans le sens où on va avoir le bouton ouvrir, fermer directement disponible depuis la page web sans contraindre le voyageur à télécharger l'application Nuki. Puisque ça, c'est une contrainte pour ouvrir une porte à distance. Chez Nuki, il faut télécharger une appli. C'est un petit peu bête. Ils le font pas et donc ça vous contraint à vous de le faire à distance et c'est toujours embêtant. Donc nous, on met justement une carte carrée comme ça avec un bouton ouvrir, fermer. Et évidemment que le bouton ouvrir n'est actif qu'à partir de l'heure d'arrivée convenue. Ils ne pourront pas accéder au logement avant. On retrouve le détail du séjour avec le petit mot d'accueil dont je vous parlais tout à l'heure, la situation donc géographique de votre logement et avec, bah tiens, on a des petits points d'intérêt autour et on va y venir, c'est les recommandations que vous allez faire autour du logement. On a un bouton s'y rendre qui va nous permettre d'ouvrir Google Maps et d'inciter donc le client et de faciliter l'accès finalement au logement. On va le géolocaliser et on va lui proposer bah, d'accéder au logement. Si jamais vous avez des difficultés sur l'accès à certains logements, vous pourrez toucher vraiment la géolocalisation, latitude, longitude, et d'avoir vraiment un point d'accès précis pour pouvoir lui dire comment se rendre bah, à votre hébergement de façon simple et fluide. Donc ça, c'est pour la partie Google Maps. Les ventes additionnelles, on va y venir après. Guide de la propriété. Donc là, on est sur la totalité de ce que vous avez créé, ce que je vous montrais tout à l'heure. On a vu tout à l'heure l'arrivée avec la boîte à clés. Petit détail supplémentaire, chose qui n'est pas sexy, mais qui est fondamentale pour votre organisation, la gestion des déchets, la gestion des ordures. Et bien, typiquement, on va inciter les clients bah, potentiellement à jeter leurs poubelles. Là, on peut très bien imaginer que si c'est en sous-sol de la copro, ben, on fait la petite vidéo pour expliquer comment y accéder, pour éviter justement, j'arrive pas à trouver, etc. Et si jamais c'est pas dans l'immeuble, eh bien, on peut très bien imaginer que vous avez un bouton de géolocalisation, s'y rendre, que vous allez pouvoir ajouter pour lui montrer le point de collecte, il est ici. Et là, on va plus vous montrer depuis la position du locataire, mais depuis l'hébergement, voici comment vous accédez à ce point de géolocalisation que je vous indique, par exemple, pour aller collecter vos déchets. Donc ça, c'est vraiment dans le but d'aller gagner du temps, un, sur les sollicitations voyageurs, et deux, de maximiser l'expérience client qui est en bout de ligne. Vente additionnelle, si vous souhaitez encaisser de l'argent, il faudra connecter votre compte Stripe à Yago. Donc c'est un compte Stripe qui peut être connecté à Yago et vous allez pouvoir proposer tous les services que vous souhaitez mettre à la vente ou inclure et vous allez pouvoir les proposer, les mettre en évidence dans votre livret d'accueil et ça c'est une option premium. C'est disponible que en premium. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Typiquement, ben voilà, je veux faire vendre du early checking, du late checkout. Ça, ce sont les deux produits les plus vendus par nos clients chez Yago eh bien, vous allez pouvoir proposer à la vente voilà, le late checkout. Mais vous allez me dire, oui, mais je veux pas qu'il paye parce que sinon, ça va être, je vais devoir le rembourser si jamais je peux pas lui autoriser le late checkout. Alors, bah, vous pouvez mettre une option soumis à votre approbation pour que le client va cliquer sur payer ici et ensuite il va être redirigé vers la page Stripe. Il va devoir renseigner ses informations. Stripe va faire une préautorisation. Dès lors que la préautorisation est faite et que le parcours est fait globalement, vous recevrez une notification par email et dans le back-office avec la possibilité ici, dans la liste des ventes additionnelles, de valider toutes les demandes qui sont faites. Vous pourrez accepter ou refuser. Et si vous acceptez, le client est prélevé. Si vous refusez, la préautorisation faite par Stripe sera levée. Le client n'est pas prélevé. Donc ça, c'est en termes de parcours client. Ça va vous fluidifier aussi la vie et vous allez pouvoir proposer tout un tas de choses. La limite, au même titre que les guides, c'est votre créativité. Vous voulez proposer un pack romantique, un tour en bateau, tour de la ville, ce que vous voulez, les massages, le ménage en cours de séjour, la location de paddle, de barbecue, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en ligne. Et ça, après, c'est à vous de vous organiser et de finalement soumettre à votre approbation. Et là où on va encore un cran au-dessus, c'est que la vente d'un produit peut aussi déclencher la génération d'une tâche dans notre module de gestion opérationnelle. Parce que vous le verrez, Yago peut générer des tâches automatiquement à chaque séjour. On va voir ça juste après. On bascule en mode mobile et je vais vous faire voir du coup l'autre point qui est intéressant pour vous, c'est ce qui va être du coup
des favoris, des bonnes adresses, des points d'intérêt qu'on a vus tout à l'heure. Ici, on le voit tout de suite hein, sur notre écran. Favoris, c'est quoi? En fait, vous allez projeter sur une carte vos recommandations de restaurants, d'activités, de magasins, voilà, tout ce que peuvent faire vos clients. Rassurez-vous, si vous gérez plusieurs logements, une fois que j'ai créé un restaurant, il est partagé à l'ensemble de mes biens. Donc, j'ai besoin que de le créer une seule fois. Créer un logement, une recommandation d'adresse chez Yago, c'est simplement mettre le nom du logement. On va vous suggérer l'adresse Google et ensuite, on va venir importer tout ce qui est disponible sur Google. Les photos, l'adresse postale, les numéros de téléphone, le site web, les réseaux sociaux. Nous, on va calculer la distance par rapport à votre logement et on va l'afficher dans le livret d'accueil. La seule chose que vous aurez à ajouter, c'est une évaluation à minima sur cette adresse. Donc, pourquoi vous la recommandez? En règle générale, c'est pas pour mettre une étoile, donc au moins 4 ou 5 étoiles. L'indication tarifaire, elle est optionnelle, elle n'est pas obligatoire, tout comme le commentaire, mais c'est tout de même mieux d'avoir un petit commentaire pour l'expérience client. Si je clique sur le bouton s'y rendre, au même titre que pour mon local poubelle tout à l'heure, eh ben, je vais voir comment je me rends de l'hébergement au restaurant recommandé par mon hébergeur. Ça, c'est du coup pour la partie bonnes adresses. Je vous ai parlé du coup du chat, des adresses, de l'option pour la géolocalisation du logement, des services connectés qui sont directement visibles dans l'espace voyageur, le check-in online qui est donc soit obligatoire ou soit disponible dans mon espace voyageur. Ce que je voulais vous montrer, typiquement en affichage mobile, on va toujours privilégier le visuel avant le texte. Donc en gros, plus besoin d'avoir des grands pavés de... Alors 1, 2, 3, 4, 10, c'est super compliqué. On va traduire le texte, mais on va vous suggérer très fortement de passer par de l'affichage visuel. On est dans une ère où tout le monde, la preuve, on est en webinaire, tout le monde regarde des vidéos. On veut justement avoir quelque chose de simple et fluide. Et encore une fois, mettons-nous à la place du voyageur, c'est pas toujours évident de comprendre les explications de comment fonctionne le four, comment fonctionne la plaque de cuisson, alors qu'une petite vidéo de moins d'une minute peut solutionner tout le problème et ça ne va pas vous coûter tant de temps que ça. Maintenant, stratégiquement et méthodiquement, ce qu'on va vous suggérer, listez le top 10 ou le top 20 des questions que vous avez par vos voyageurs. En face de chacune de ces questions, vous allez créer un guide. Et si vraiment c'est des questions surtout sur le top 10 qui sont récurrentes, faites idéalement une petite vidéo pour simplifier le parcours et pour vous éviter de devoir toujours répéter. Et vous allez voir que typiquement l'usage de la machine Nespresso, en règle générale, ou Senseo, on va le retrouver dans plusieurs logements. Soyez suffisamment malin de filmer l'appareil de sorte qu'on ne reconnaisse pas le logement et vous pourrez dupliquer votre contenu d'un logement à un autre. Parce que dans la création des guides que je vous présentais tout à l'heure, on a la possibilité, une fois que nos guides sont créés sur notre premier logement témoin, imaginons qu'on aille sur notre fameuse utilisation de la machine à café, eh bien, je vais pouvoir, en cliquant sur modifier ici, je crée mon petit contenu, j'indique si c'est une information importante ou pas, et je vais pouvoir sélectionner une ou plusieurs propriétés pour copier ce guide. Et donc, je vais aller chercher la liste de mes logements, je vais regarder combien j'en ai au total, et puis si je sélectionne, tac, je vais pouvoir dire, bah là, j'ai sélectionné les 20 logements parce qu'ils sont tous concernés par ce problème-là, par la machine à café Nespresso, ils sont tous en Nespresso, je clique sur copier, ça va dupliquer mon contenu. Évidemment qu'après, je vais pouvoir modifier si jamais j'ai quelques petites précisions différentes, mais ça ne va pas impacter le guide source. Donc, on en vient à la master lock, la boîte à clés non connectée. Typiquement, vous pourriez avoir deux guides. Un, comment fonctionne la master lock. Deux, le code de la master lock. Et on va pouvoir dire, mais le code, je ne vais surtout pas l'afficher qu'au moment où il réserve. Eh bien oui, mais ça, on l'a prévu aussi. Et donc, on va vous permettre de différer l'affichage du guide. Vous allez pouvoir dire, le code de la master lock, je ne l'affiche que 2 heures ou 1 heure avant le check-in. Et donc, j'aurai mon guide de l'utilisation de la master lock qui sera là. Dans le guide, j'explique le code sera visible 2 heures avant votre check-in. Cette information, on peut la mettre aussi dans les messages automatiques. Par exemple, J-1 avant votre arrivée. Pensez à revenir sur votre livret d'accueil pour avoir votre code 2 heures avant votre arrivée et 2 heures avant l'arrivée prévue. Donc, Yago va savoir si jamais le client est censé arriver à 18 heures, bah, le code sera affiché à 16 heures. Même si vous autorisez les arrivées à partir de 16 heures, ce sera justement à partir de 16 heures que sera, enfin 2 heures avant l'arrivée prévue du voyageur.
Donc ça va vraiment vous faciliter la vie, hein. Concrètement, nos clients adorent ça parce qu'on sait, acheter des serrures connectées, ça coûte cher aussi. Pour le propriétaire, ils acceptent pas forcément et en plus, ils ont pas forcément la place ou la bonne config pour pouvoir les mettre. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que des fois, il est utile d'avoir des petites masterlogs qui vous solutionnent cet affichage. Et encore une fois, bah, le code, vous allez créer, vous allez avoir un modèle de guide pour le code. Par contre, c'est pas le même code à chaque logement. Eh bien, on va pouvoir dupliquer le guide et à donc chaque logement, on va changer simplement le code, ce qui va nous faire gagner du temps sur la création de nos guides. Donc là, c'est ce qu'on appelle une fonction d'export d'un logement vers un ou plusieurs. Et sinon, on a aussi la possibilité d'importer un guide. Prenons l'annonce 1. Là, moi, mon logement témoin, c'est le A démo. Si je prends l'annonce 1 ici, on voit qu'il y a 7 guides et dans la démo, j'en ai 43. Je vais cliquer sur 7. Donc là, sur mon annonce 1, j'ai 7 guides. Mais je sais que mon logement témoin en a 43. Et bien, tout en bas, je peux importer un ou plusieurs guides d'une propriété. Je vais aller chercher mon logement démo et je vais regarder justement quels sont les guides qui m'intéressent à copier dans ce logement. Donc là, je vais prendre un ou plusieurs guides et je vais venir l'importer. Donc en fonction de on va dire de votre pratique, de votre configuration, eh bien vous pourrez faire soit de l'export d'un guide vers plusieurs propriétés ou de l'import de plusieurs guides dans une seule propriété. Et ça, cette fonctionnalité-là, on l'a un petit peu partout dans Yago. Je vous ai montré les messages tout à l'heure. On a la même chose. Vous pouvez dire, bah, je configure mes messages sur Yago et après, j'applique sur l'ensemble de mon parc la même méthode pour les messages automatiques de mes voyageurs. Regardez aussi sur les messages automatiques, je peux envoyer des SMS WhatsApp. Attention, c'est une option payante. C'est du 10 centimes par message. Pour la simple et bonne raison que c'est pas nous qui l'avons développé, c'est un service qu'on vous propose en plus, donc qui est refacturé au prix coûtant. Et on va toujours dire à nos clients, allez-y avec parcimonie sur l'envoi des SMS et des WhatsApp. Ce n'est pas votre numéro de téléphone qui sera utilisé, mais le numéro de téléphone de Yago. Néanmoins, si le voyageur répond, vous aurez votre réponse ici dans la messagerie Yago centralisée. Et je vais vous montrer après. Mais n'oubliez pas que quand vous envoyez des messages dans Airbnb ou dans Booking, le client il est notifié plusieurs fois dans son application Booking ou dans son application Airbnb, par SMS, par email. Donc pour un seul message, vous avez 3 notifications au voyageur. Si en plus vous rajoutez un SMS, en plus sur un message, vous avez envoyé 4 notifications. Donc attention à ne pas frustrer et à ne pas embêter le voyageur avec trop de notifications d'un coup. Imaginez 3 notifications avec des gros pavés, le client il devient fou. Eh bien, mettez-vous à leur place et c'est vraiment là-dessus qu'on va vous conseiller. C'est pour ça qu'on vous dit des messages succincts, une info qui renvoie vers le livret d'accueil dans l'idéal. Et quand le client va répondre, si jamais je réponds à mon SMS ou mon WhatsApp, je vais vous montrer, vous allez le recevoir ici. À quel moment il vous l'a envoyé, c'est qui, quel logement, quel séjour. Et je vais pouvoir cliquer sur l'œil et discuter avec mon client, même par SMS, WhatsApp. Ça va vous éviter du coup d'avoir un téléphone d'astreinte qui passe d'une équipe à une autre. Et au moins, bah là, je peux depuis Yago répondre. Alors oui, ça va me coûter l'envoi du SMS ou du WhatsApp, mais ça me coûte pas le prix d'un téléphone par mois, ça c'est sûr. Et en plus de ça, du coup, bah, les personnes peuvent y accéder soit depuis leur interface web sur le téléphone ou depuis l'ordinateur. Donc ça, c'est un confort aussi d'utilisation pour vos équipes. Euh, Passons du côté des tâches pour ne pas vous prendre trop de temps. Les tâches, finalement, on va faire un peu comme pour le livret d'accueil. On va être capable d'aller générer jusqu'à 4 types de tâches automatiquement par séjour, par logement. Arrivée, départ, ménage et inspection. Sur chacune de ces tâches, vous allez pouvoir attribuer automatiquement une personne ou attribuer manuellement une personne. Donc ça veut dire quoi? Si c'est jamais toujours la même personne qui fait le ménage dans un même logement, eh bien on va gérer l'affectation automatique de mes tâches. Et donc ça va être toujours comme ici, Isabelle qui va gérer le ménage du chalet Paradis 12 personnes. Si jamais je fais à la petite semaine ma planification de tâches, on va pouvoir aller au niveau supérieur et notamment grâce à l'offre premium avec un calendrier de tâches. Ici, je vais aller dans le calendrier des tâches. C'est ni plus ni moins ce que vous faites peut-être avec Google Calendar aujourd'hui. Quelles sont les tâches que j'ai à accomplir aujourd'hui, mercredi 12 juin? On voit qu'il y a 4 tâches ici qui ne sont pas attribuées. Ce sont des tâches de checkout. Et donc, je vais cliquer sur ma tâche et je vais pouvoir affecter ma tâche à la bonne personne. Et donc, on va voir sur la partie droite
en colonne les tâches de mes coéquipiers, des personnes de mon équipe, et on va pouvoir voir, voilà. Ensuite, on va se dire, mais oui, mais là, regarde Rémi, tu as toutes tes tâches qui sont faites à 8 heures. Bah oui, bah c'est ça, on peut évidemment changer l'heure et réorganiser le planning de notre collaborateur ou notre collaboratrice, et ça va revenir se ranger au fil de l'eau. Donc tout ça, ça va vraiment être pratique pour vous à la petite journée. Et une fois que je suis affecté, ok, d'accord, super Rémi, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe la validation de mes tâches? Donc, le calendrier des tâches, il faut savoir qu'il est en premium. L'accès à la gestion des tâches, elle est disponible dès la version performance, la version basique, mais uniquement en format web. Si je suis en premium, je vais avoir une application mobile Yagotin. Et c'est pour ça que je me suis connecté avec mon smartphone. Je vais vous montrer. Je vais pouvoir valider donc depuis un iPhone ou depuis un Android mes tâches. Et à quoi ça ressemble quand je valide une tâche? Eh bien, je vais regarder, hop, je vais cliquer sur démarrer la tâche. Je vais pouvoir indiquer s'il y a un litige. Donc, j'arrive sur place après le départ des voyageurs. Est-ce qu'il y a un problème? Donc, oui ou non, je clique dessus. Je peux indiquer le temps passé que je vais faire, que je vais avoir dépensé pour réaliser cette tâche à minima, pour valider, vous voyez, je ne peux pas valider. Il me faut du texte. Donc, il me faut un rapport de mission. Ça, c'est le minimum du minimum. Et en plus de quoi, vos équipes vont pouvoir faire des états des lieux en photo et en vidéo. Donc ça va vous permettre d'avoir un avant-après. Et c'est pour ça que c'est intéressant de basculer sur mon interface mobile. Hop, et je fais ça tout de suite. Partager, écran, lancer la diffusion. Hop, hop, hop. Voilà, l'application Yagotim, donc on est sur mon compte. Moi, je suis le propriétaire, c'est pas moi qui fais les tâches. C'est pour ça qu'on voit que j'en ai zéro accompli. Mais je vais avoir une application qui va être simple. L'objectif, c'est vraiment d'être dédié aux clients du terrain. Et donc, on va essayer de faire attention justement à avoir quelque chose de simple de réalisation. Donc, ici, j'ai un tableau de bord. Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine ou qu'est-ce que j'ai à faire ce mois-ci? Ensuite, j'ai une liste des tâches. Donc, en fonction de la plage de date, est-ce que j'ai des tâches à accomplir ou pas? Moi, j'ai que 2 appartements, donc c'est pour ça que ça va être vite vu au niveau des tâches. Mais là, on va regarder un petit peu dans le passé. Donc, on peut filtrer. On peut évidemment cliquer sur l'entonnoir ici et voir un petit peu plus de détails sur la partie filtre. Une fois que les tâches sont validées, on va voir donc ici le statut terminé. Donc, on a un petit bouton ici de replanification, mais là, c'est plus possible quand la tâche a été validée. On va avoir la petite icône ici qui va me permettre de voir le rapport qui a été validé par mon personnel. Donc, ce que j'ai convenu, moi, avec mon agent d'entretien, c'est 2 tâches, une tâche départ, une tâche ménage. Quand tu arrives sur place, tu me fais un petit message. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu me prends des photos, des vidéos. S'il n'y a rien, tu me dis juste OK, RAS, ou c'est bon, ça a été très propre, ligue des faits, etc. Si typiquement, j'autorise des animaux, ben, elle va me prendre des photos, il y a plein de poils, je vais passer plus de temps au ménage. Et donc, typiquement, dans la tâche ménage, après, Apolline, elle va me prendre ses photos, RAS, et à la limite, elle a aussi la possibilité de valider la checklist que j'ai préparée pour elle. Ça me permet vraiment d'avoir un suivi en termes de qualité qui va être top et ce qui va être vraiment très important pour vous dans les mois à venir. Sachez que Airbnb et Booking, je le sais directement par les équipes en interne chez eux, ils vont être de plus en plus exigeants avec vous sur ces sujets-là. Et donc, la traçabilité pour vous, elle va être fondamentale. Pourquoi? Parce que derrière, quand vous aurez un litige, si vous n'êtes pas capable de montrer patte blanche avec des preuves de photos, les photos de les annonces, ça suffit pas. Ils vont vous appliquer une décote. Vous connaissez certainement déjà ces problèmes-là. Là, au moins, vous avez une photo avant-après. S'il y a un litige, on peut aussi définir une adresse email de réception en cas de litige. Donc, ça pourrait être litige@maconciergerie.com. Et donc, vous avez vraiment le rapport qui va être envoyé à cette adresse-là. Ici, vous avez vu, Apolline, elle est systématiquement affectée. Si je regarde et je clique sur cette petite flèche, je vais pouvoir cliquer sur modifier. Et voilà comment ça se présente, la validation d'une tâche en format mobile. Vous avez vu, ça s'adapte. Et point très important, vous utilisez peut-être les groupes WhatsApp pour ça. Mais le problème de WhatsApp, quand on fait des photos, c'est le stockage du téléphone de l'opérateur ou de l'opératrice. Là, quand on clique sur télécharger, on peut lancer la caméra et ça va venir s'enregistrer directement sur nos serveurs. Seule contrainte, Yago, c'est online. Donc, il faut absolument une connexion Internet. Pour pallier à ce problème, dites à vos équipes de se connecter au Wi-Fi de tous les logements que vous leur attribuez. Et comme ça, au moins, ils ont au moins ça. Et ils ont la possibilité de sauvegarder les photos.
Oui, Dimitri, c'est possible de l'avoir en plusieurs langues. On a ici donc l'interface et ça va être traduit. L'interface Yago va être traduite dans plusieurs langues. Donc normalement, il y a pas de souci, même pour l'allemand. Et j'espère, je vais un petit peu vite en français, j'espère que le français vous pose pas de problème du coup. Mhm. Euh, donc ici, voilà, on voit comment on valide une tâche. On voit aussi qu'il y a le code de la serrure connectée. Bah, si jamais vous avez des opérateurs qui font des check-in, eh bien, typiquement, bah, ils vont voir le code de la boîte à clé ou de la serrure connectée pour ce client-là. On voit le nombre de lits. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le formulaire de pré-check-in. On voit un lit double sur un qui a été sélectionné zéro simple et un canapé lit sur un. Donc, ça veut dire que là, de toute façon, bah, j'ai deux jeux de draps à prévoir. Et sur l'interface web, on y reviendra juste après, on peut voir le total de l'ensemble des tâches. Ok, Dimitri, parfait. Et si je clique sur, je vais aller sur le nid douillet, qui est le logement qui est le plus facile à présenter. J'ai eu le cas avec Apolline qui me demandait, Rémi, écoute, j'ai le lit bébé à mettre en place. Je sais pas comment on fait. Et donc du coup, ce que j'ai fait, donc elle a votre personnel a potentiellement accès à un niveau de détail que vous allez gérer en fonction de la configuration de vos droits utilisateurs. Et ils vont pouvoir cliquer ici sur le bouton Voir le livret. Ils vont accéder au livret d'accueil de l'hébergement en question. Donc là, en l'occurrence, le nid douillet, un de mes deux appartements. Je clique sur accéder au livret. Si je suis pas français, ça sera traduit aussi évidemment dans ma langue. Et je vais, comme un voyageur, pouvoir accéder au livret d'accueil. À la seule différence, c'est que si vous créez des guides avec l'option non destinée aux voyageurs, ce qui est le cas ici pour la catégorie équipe interne, eh bien, j'ai fait un petit tuto pour, voilà, quand on n'a pas eu d'enfant, on ne sait pas forcément comment installer un lit bébé. Et là, hop, on se fait notre Ok. petit tuto pour installer le lit bébé. Et finalement, c'est 10 fois mieux que la fiche suiveuse ou le mode opératoire par texte qui n'est pas forcément évident. Là, on voit. Et pour vos équipes en termes de formation, même demain, j'ai une nouvelle personne qui remplace Apolline. Il y a la vidéo, je n'ai pas besoin de me répéter. Il y a la vidéo qui explique comment ça fonctionne. Le principal, c'est de lui expliquer finalement comment fonctionne l'application, comment l'utiliser, et après tout roule. Apolline, aujourd'hui, elle ne me sollicite plus. Les seules raisons pour lesquelles elle va me solliciter, c'est un petit message. Hop, pardon. Dans la boîte de réception prévue à cet effet, on a une boîte de réception interne qui va vous éviter justement d'avoir des groupes WhatsApp dans tous les sens. Et chaque logement va avoir sa conversation avec toutes les personnes qui sont rattachées en interne à vos logements. Donc ici, par exemple, on va avoir notre conversation. On peut faire comme dans WhatsApp, mémos vocaux, photos, vidéos, textes. Et justement, ben, en fait, Apolline, elle va me contacter si elle a besoin de réapprovisionnement ou s'il y a vraiment un gros problème. En dehors de quoi, elle me contacte plus. Tout est automatisé. Elle était la première à être un petit peu réfractaire au démarrage. Puis finalement, en fait, elle y voit énormément de gains de temps parce que dès qu'une réservation tombe, elle est notifiée. Dès qu'elle fait une tâche, je suis notifié. Et vous allez pouvoir suivre ça dans votre centre de notification. Donc évidemment que si vous avez 100 ou 50 logements, vous allez vouloir minimiser le nombre de notifications. Mais dans la partie réglage, ici, on va pouvoir dire quelles sont les notifications que l'on souhaite recevoir ou non. Et ça s'arrête là, l'application mobile. Pas plus simple. Ah si, j'ai oublié un petit détail qui n'en est pas un. On a parlé des générations de tâches automatiques, mais depuis Yago, on peut créer une tâche manuelle. Il y a quelque chose qui est cassé, il y a une demande d'intervention à faire, il y a de la maintenance, il y a une panne, il y a une plomberie à faire. Eh bien, je vais pouvoir le faire depuis le web ou depuis l'application mobile. Donc ici, je vais sélectionner le logement, le type de tâche. Vous voyez, il y en a quand même plusieurs types à pouvoir indiquer. Par exemple, si je dois mettre le linge, je vais choisir la personne qui va devoir réaliser la tâche. Et ensuite, la date, le minimum qu'il faudra, c'est une description. Je valide, ça génère la tâche. Si je suis dans le cas de la vente additionnelle, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du lit bébé. Eh bien, le lit bébé, c'est une vente additionnelle facturée 20 euros par séjour, une bêtise comme ça. Si la vente est active, on va générer la tâche. La seule chose qui vous restera, donc on aura une tâche qui sera sans affectation. Il faudra simplement rajouter la personne qui sera en charge de la mission. Voilà pour l'application mobile. Je repasse et je finis sur du coup la version web côté gestion des tâches. Et après, je vais répondre à vos questions si vous en avez encore. Donc, on voit nos tâches.
Je vous disais, on peut créer une tâche manuellement aussi depuis l'application du coup web. Donc ça, c'est plutôt très pratique. On va pouvoir aussi mettre des notes internes. Typiquement, j'ai des clients qui me disent, moi, je veux pouvoir indiquer le code de la porte ou de la master lock à mes équipes en interne et je veux que ça apparaisse en rouge sur la tâche. Bah, ça, c'est possible aussi. Sur les détails, on va pouvoir dire, bah, tiens, ce logement-là, je clique sur modifier et je vais mettre note interne, soit du ménage, soit note interne directe destinée, donc on le voit, hein, à usage interne. Et là, ça va être code porte 1, 2, 3, 4. Et sur chacune de mes missions, j'aurai cette notion de code 1, 2, 3, 4 pour tous les logements enfin, le logement démo. Bon, là, je pense qu'il a été désactivé tout à l'heure, donc ça a mis un petit peu le bazar, mais on aurait une ligne rouge sous l'adresse postale de mon logement, ici. Ça, c'est donc les notes internes. Ce dont je voulais vous parler, c'est ça. C'est le côté donc gestion des stocks. On l'a vu tout à l'heure individuellement sur chaque tâche, mais ce qui va être intéressant pour vous sur la plage de date, est-ce que j'ai suffisamment de stock de linge? Donc, comme vous avez configuré au préalable le nombre de lits total que vous avez, eh bien, vous pourrez dire, OK, j'ai 34 lits doubles qui ont été demandés par les voyageurs, mais je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le stock total de lits disponibles. Et donc, si vous travaillez avec une société, est-ce que j'ai suffisamment de stock en agence, au bureau ou à l'endroit de stockage pour pouvoir faire le nécessaire des lits pour par exemple, les logements et les séjours de ce week-end. Et en plus, comme vous allez pouvoir faire donc des checklists, on va aussi pouvoir suggérer au niveau de nos checklists, ici, on va pouvoir dire le temps estimé par type de tâche. Donc, imaginons que vous estimiez sur chaque logement le temps à passer pour le ménage. On va venir cumuler le total de temps estimé. Et pour certains clients, et ça vient d'un client en Bretagne qui nous disait, moi, j'ai besoin de dire, est-ce que j'ai suffisamment de personnel ce week-end? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un intérimaire, un renfort supplémentaire? Et donc, du coup, ça va vous donner une vue de pilotage. Et pour finir sur le pilotage, on a rajouté aussi une petite option, c'est une vue carte. Chaque tâche générée automatiquement va donner lieu à un point rouge à l'endroit du logement. Dès lors que la tâche est validée, elle bascule en vert. Sur des zones denses ou sur votre géographie, vous allez pouvoir voir s'il y a des zones rouges et des zones vertes, notamment pour voir si dans les périodes de rush, vous avez besoin d'envoyer du renfort parce que les tâches n'ont pas été encore validées ou que vos personnels ne l'ont pas encore fait. Et une fois que les tâches sont validées, on a les récaps par personne. Alors, peut-être que je revienne un petit peu en avant. Ici, hop. Et donc, on va voir le nombre de missions validées, le nombre d'heures déclarées, le coût. Vous pouvez indiquer le prix que va vous facturer le prestataire, le prix que vous facturez au propriétaire. Et toutes ces données, donc au mois, bah, vous pourrez du coup les exporter en fichier Excel en format CSV pour vous aider à la préparation de la facturation. De même pour les propriétés. Donc, monsieur et madame Dupont, ce mois-ci, on a fait 15 check-in, 15 ménages. Ça va vous coûter voilà, le prix que vous facturez à votre propriétaire. Et ça aussi, vous pourrez du coup l'exporter en fichier CSV. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter vraiment cette préparation de la facturation mensuelle ou hebdomadaire en fonction de votre organisation. Voilà. Donc, en résumé, vous l'avez compris, Yago, c'est un peu un PMS, mais sans la fonctionnalité de Channel Manager. On va vraiment être votre outil du quotidien avec la gestion des sollicitations voyageurs, la gestion de vos équipes. Et évidemment, il faut qu'on soit connecté à votre système de réservation. Puisque nous, on ne s'occupe pas de diffuser vos annonces, de gérer vos prix, ça, c'est pas notre métier. On est sur la post-réservation. Formule commerciale chez Yago, vous m'avez entendu parler performance et premium. Il y a donc la formule performance, c'est la version basique pour les clients globalement qui utilisent moins, qui gèrent moins de 10 biens. C'est ça un peu la réalité. Un accès uniquement web à toutes les fonctionnalités, sauf les ventes additionnelles, la possibilité de personnaliser le livret d'accueil dans les couleurs de votre marque, le check-in online avec contrat. Donc ça, c'est pas disponible en performance. Ça, c'est uniquement du premium. Et sur la partie opérationnelle, gestion des tâches, que un accès web. Donc pas d'application mobile accessible en formule performance. Ça, c'est vraiment la distinction entre les deux. Euh, L'importance d'avoir une application mobile, c'est qu'on reçoit des notifications directement en formule, donc des notifications natives, comme toute application. Sinon, bah, quand vous êtes en formule performance, il faut créer
des messages automatiques à destination de vos équipes. Donc, je réponds en même temps à la question de Dimitri. Oui, vous pouvez faire de la communication automatisée avec la programmation de messages en fonction des délais d'envoi que vous souhaitez. Et le plus important va être de les renvoyer vers votre espace client, qui va être généré pour chaque réservation, qui va générer un lien différent par séjour. Je vous remontre ici l'allure que ça a après dans Airbnb. On va générer un lien. Vous voyez, ça c'est le message qui a été généré par Yago. La même chose dans Booking. Ça c'est le message qui est généré, qui est envoyé dans Booking. Vous configurez votre compte en français, Yago va envoyer directement le message dans la langue du voyageur, sauf chez Airbnb, puisque vous savez comme moi que Airbnb gère la traduction automatiquement. Booking aussi, mais c'est moins facile à gérer. Pour finir, 15 jours d'essai en, sans engagement, sans mettre la carte bancaire pour tester notre plateforme. Vous pouvez utiliser la période d'essai pour tous vos logements. On va vous suggérer de faire l'essai sur 1 à 3 logements pour voir comment ça fonctionne. Vous avez accès à la Yago Academy. La Yago Academy, c'est du e-learning. Là-dessus, vous allez pouvoir avoir des webinaires un petit peu comme le format d'aujourd'hui, mais sur un sujet précis. Donc, si vous voulez aller sur la gestion des tâches et comprendre comment fonctionne l'application mobile, c'est ici. Et vos équipes, vous pouvez leur donner accès à ça aussi. Donc, comme ça va vous faciliter l'apprentissage. Évidemment, on va dire que les webinaires qui ont le plus de succès, c'est tout ce qui va être la paramétrage, configuration des utilisateurs, gestion des rôles, etc. Paramétrage de méta, gestion des titres, tout ça, c'est pour ça qu'on les a mis en évidence. Ce sont les 2 vidéos les plus lues aujourd'hui. Du côté des messages automatiques, bah tiens, je veux une session, comment bien paramétrer mes messages automatiques. On a fait un webinaire dédié. Et là-dessus, vous aurez toute l'information en vidéo. Mais là, vous me dites, ouais, mais j'ai pas le temps, je veux juste voir un petit tuto facile à mettre en place. Pas de souci. Ici, vous avez un bouton besoin d'aide. Vous cliquez et vous accédez à notre Help Center. Le Help Center vous donne accès à une centaine de tutos en français. Alors, par contre, français, anglais, espagnol. On n'a pas de version allemande sur cette partie Help Center, mais déjà en anglais, vous devriez déjà être en mesure de pouvoir trouver, pour ceux qui ont des équipes qui ne sont pas francophones ou hispanophones, en anglais, il y a déjà beaucoup d'infos et vraiment de tout type. Vous souhaitez savoir comment créer votre guide. Là, vous tapez dans la barre de recherche guide, comment créer mon premier guide. Et là, vous allez avoir votre pas à pas de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, très rapidement et brièvement. Et on va vous expliquer comment voilà, ajouter vos photos, vos vidéos, comment copier un guide d'un logement à un autre. Voilà, ça c'est le genre de choses qui vont vous être très utiles pour la configuration de votre compte Yago. Euh, et en termes tarifaires, je vais vous montrer, ces tarifs sont disponibles directement depuis notre site internet. Donc, formule performance, je rappelle, pas de vente additionnelle, pas d'application mobile pour l'équipe, pour la gestion des tâches, pas de personnalisation et pas de check-in online avec contrat et vérification des pièces d'identité. Le premier logement est à 20 euros. Dès lors qu'on passe à 3 logements, en fait, les logements supplémentaires sont à 5 euros hors taxe par mois. Donc, vous avez 3 logements, ça vous coûte 30 euros. 20 euros, le premier, c'est le minimum qu'on vous facture. Pourquoi? Parce que vous avez, et vous l'avez vu tout à l'heure rapidement, sur votre onglet Mon abonnement, vous pouvez gérer l'activation ou la désactivation de vos annonces sur Yago. Ça n'a pas d'impact sur vos plateformes de résa, mais ça a un impact sur votre facturation. Donc, instantanément, vous allez arrêter la facturation de vos annonces. Et on va vraiment, là, on va désactiver, du coup, le mois suivant, vous n'aurez plus la facturation du logement qui a été désactivé. Ça, c'est important de le savoir. Vous avez la main, du coup, si jamais vous avez besoin d'avoir un coup de rush, un coup d'accélération sur une saison en particulière, vous avez besoin d'activer 10 annonces d'un coup, vous payez vos 10 et vous, après, vous pouvez désactiver les autres logements s'ils passent en hivernage, par exemple. Donc, performance minimum 20, puis 5 euros par logement supplémentaire. Donc, vous en avez 7. Hop, ça va vous donner, vous avez le petit compteur hein, qui va pouvoir changer ici, s'il veut bien me suivre. On va aller, hop, 27 ou 7. Vous avez vu, j'ai mis 27. Voilà ce qui se passe. Côté premium, c'est 10 euros hors taxe par mois, par logement pour accéder notamment aux ventes additionnelles et à l'application mobile des gestions des tâches. Le minimum qu'on va vous facturer sur Premium, c'est l'équivalent de 15 logements. Si je me rebascule sur un, tout simplement, hop, voilà, c'est 15 logements.
On a des offres en fonction si vous êtes cohorte expérimenté et que vous voulez souscrire à Yago, il y a une offre qui court jusqu'au 15 juin et je vous inviterai du coup à nous recontacter si jamais vous êtes dans le scope. Une offre qui est très 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 intéressante sur la partie premium uniquement. Et pour ceux qui sont pas sur ce programme cohorte expérimenté sur Airbnb, on a des tarifications dégressives à partir de 50 logements. Sinon, ce sont les prix publics comme c'est indiqué ici sur notre site internet. J'espère que j'ai répondu du coup à vos éventuelles questions. Au niveau de la traduction, comme je vous l'ai dit, français, J'ai anglais, une dernière question. espagnol. Oui, Dimitri, dites-moi. Je voulais savoir, en fait, quand je posais la question de euh, automatique, euh, je parlais quand les clients posent d'autres questions. Par exemple, il veut savoir s'il peut prolonger sa réservation. Il a une question comme ça, basique, quoi, en fait. Oui. En général, Non, on n'a oui. pas le côté de chatbot avec intelligence artificielle, on n'a pas ce côté-là de réponse automatique. On va envoyer un message, on va dire, de première prise de contact automatiquement, mais si vous répondez dans Airbnb, Yago ne le sait pas, et en fait, ça, c'est à vous de prendre le relais sur la réponse service client. D'accord, ok, merci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est important, effectivement, vous faites bien de le soulever. Ce sont des choses que l'on commence à voir arriver de plus en plus sur notre industrie. Euh, je vais vous partager aussi dans le chat, pour ceux qui sont en direct, le lien vers mon calendrier pour prendre un autre rendez-vous si vous souhaitez aller plus loin. Pour créer votre compte Yago, il faudra passer de toute façon par un membre de notre équipe pour faire un rendez-vous de création de votre compte, pour qu'on vous mette sur les bons rails, pour pouvoir vous lancer dans l'aventure Yago. Je vais aussi vous mettre dans le chat, c'est le lien vers notre nouveau site qui va peut-être donner un petit peu plus de détails clairs comme on peut l'avoir aujourd'hui. On est sur la prochaine version de notre site internet et vous pourrez avoir un petit peu plus de détails aussi à cet endroit-là, retrouver la page des partenaires et un petit peu tous les avantages que vous pourrez avoir avec Yago. J'ai réussi à tenir en 1 heure pile poil de présentation lancée. J'espère que voilà, ça vous a plu, que vous avez pu avoir tous les renseignements dont vous aviez besoin. Je vous invite vraiment voilà, à retourner sur notre site internet. Je vais rediffuser ce replay qui sera disponible sur YouTube pour toutes les personnes voilà, qui souhaitaient en savoir plus sur Yago. Prenez rendez-vous avec moi directement ou aussi via directement notre site et vous pourrez justement avoir ce rendez-vous de création de compte pour aller plus loin. Et puis, est-ce que, je ne sais pas, Tiana, vous êtes arrivé après, mais ou Gladys, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, ouvrez votre micro, allez-y, posez votre question. On a encore quelques 5 minutes pour répondre à vos questions éventuelles. Sinon, je vais couper l'enregistrement et vous libérer. Pas de questions, Gladys. Super. Écoutez, Tiana, si jamais il y a, n'hésitez pas. Je reste disponible pour vous planifier un autre rendez-vous. Je vous remercie, Gladys. C'était très complet. Ça fait plaisir. Euh, voilà, je reste disponible pour pouvoir avancer avec vous si vous avez besoin. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très, très bonne journée. J'espère vous revoir très prochainement. Et puis, à bientôt. Bonne journée.